Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 288. Qu'importe le nombre. 1 Samuel le chapitre 14. Ce chapitre montre que les Israélites ici ont vaincu les Philistins uniquement grâce à l'action de Dieu. On peut voir cela. Au verset 20, par exemple, la partie B, il est dit, « Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. » C'est-à-dire que dans la stratégie divine d'intervention, les choses sont telles que, à un moment, ils sèment la confusion dans le camp des Philistins, et les Philistins commencent à se poignarder, à diriger l'épée les uns contre les autres. Également, dans la suite du chapitre, au verset 23, il est dit, « L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Haven. » Dieu a donc agi en faveur de son peuple. Le rôle de Jonathan ici, en tant qu'un instrument humain, c'est un rôle remarquable. Un rôle tellement remarquable que, à un moment, malgré un événement malencontreux où son père Saül voudrait le faire mourir, au verset 45, le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. » Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Donc le peuple a très bien apprécié le rôle humain joué par Jonathan dans le succès, la victoire que Dieu donne au peuple. Parce que les Israélites, eux, ils étaient découragés. Ils étaient moins nombreux que leurs adversaires, dépourvus d'armes efficaces. Mais Dieu les a délivrés. Ainsi, chers amis, lorsque les circonstances sont difficiles et que les moyens sont insuffisants, nous devons réclamer l'aide et le soutien de Dieu. Oui, parce que Dieu a promis de déployer sa grâce sur nous quand nous en avons besoin. Car il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le verset 6, la partie B, nous dit ceci. Car, et c'est Jonathan qui parle pour encourager le peuple, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Donc, qu'importe le nombre que nous sommes, quand Dieu doit nous sauver, quand Dieu doit nous donner la victoire, il le fait. Qu'importe même la petitesse de ce que nous avons comme moyen, quand Dieu doit glorifier son nom, qu'importe le nombre, il se manifeste. Prions. Oui, Dieu notre Père, toi tu n'es pas limité, alors que nous sommes limités. Qu'importe donc ce que nous avons entre les mains, tu as accompli ton miracle pour la gloire de ton nom. Merci de le faire car nous prions au nom de Jésus. Amen.